Yosh, la Sign Family, là je viens de revenir de mon entraînement, de mon rappel pec et bras. Ce vlog-ci sera un vlog de 3 jours pendant lesquels je vais m'amuser à répondre à vos questions donc, que vous avez posées sur la dernière vidéo. Je vous avoue, je sais pas trop combien de temps elle va durer cette vidéo, mais il y a pas mal de questions, donc je commence déjà ce soir, on est vendredi. Donc là j'ai un ordi devant moi avec les questions, je vais m'amuser à répondre aux questions. J'ai des fruits et un peu de chips pour pas changer. Allez, c'est parti, première question. Donc la première question de LH, comment tout manger comme un Saiyan genre buffet de gros porc et rester costaud comme toi? Big up à la Asian Family, PS, ta sœur est grave belle. Bon, avant de répondre à la question, on va bien se calmer avec ma sœur. Faut savoir que j'adore manger, je mange beaucoup et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire beaucoup de sport, c'est afin de manger beaucoup sans prendre trop de poids non plus, quoi. Donc comment est-ce que je fais pour pas trop prendre de poids? Bah, je fais beaucoup de sport. Deuxième question. Bon, je vais arrêter de faire les signes là, ça fait un peu passe-partout dans Fort Boyard. Question de Anime OPS Gaëtan. Question, qu'est-ce qui te pousse à rester motivé même si tu stagnes? La stagnation, ça fait partie du fitness. À un moment, tu vas stagner, enfin, j'ai stagné pas mal de fois. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, comment dire, trouver d'autres moyens. Par exemple, jouer avec d'autres exercices, d'autres répétitions, d'autres séries, jouer avec les tempos et tout ça. C'est ça qui est chouette dans le fitness, c'est que il y a vraiment beaucoup de variantes aux exercices. Mais mon conseil, c'est vraiment pas trop se fixer sur ce truc et faut que ça reste un plaisir, quoi. Et franchement, quand c'est un plaisir, on voit même pas la stagnation. Ouais, vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, soit, moi je me comprends. Troisième question de Zamasu. C'est quoi ton perso préféré dans DBZ et tu regardes quoi comme autre manga? Ah, celle-là, je m'attendais à cette question. Mon personnage préféré, franchement, c'est une question assez difficile. Mon personnage préféré... Ah, j'hésite, hein. Je sais pas si c'est Gohan... Enfin, Gohan quand il était ado, mais je pense que c'est Trunks, Mirai Trunks, donc Trunks du futur. Je me permets de rajouter un truc. En fait, moi, j'aime une partie de chaque personnage, en fait. Par exemple, Goku, j'aime son envie de challenge, son envie de se battre, son envie de se dépasser. J'adore la fierté de Vegeta, la fierté d'être un Saiyan, le potentiel de Gohan. Et puis Trunks, c'est la persévérance de Trunks. Donc voilà, si je pouvais mixer tout cela dans un personnage, moi, ce serait mon personnage préféré. Mais donc voilà, mais je pense que c'est Trunks. Je regarde quoi d'autre que manga? Bon, j'ai regardé un peu la base, donc Dragon Ball, Naruto. L'année passée, je me suis tapé Yu Yu Hakusho, X Hunter. Cette année, j'ai regardé My Hero Academia. Vraiment, vraiment bien. La deuxième saison va sortir. Shingeki no Kyojin, bien sûr. One Punch Man, enfin c'est vraiment, je reste dans le truc basique. Et aussi Arslan Senki. Passons à la prochaine question de Neoxys Bub. Donc âge, taille, poids. Je pense que cette question revient assez souvent. Donc quel âge? 22 ans, j'ai 23 ans ce dimanche. Taille, je fais 1m76 et poids, pour l'instant, je tourne dans les environs de 76 kg. 1m76 et 76 kg, ça veut dire 1m77 kg. Enfin, voilà. Adri Kid Inc., ton objectif physique final, à qui tu voudrais ressembler? Quelle question? Bien sûr, je voudrais ressembler à Sangoku, tiens. Tu habites dans quelle ville et ta ville, comment on la prononce bien? J'habite à Waterloo et comment est-ce qu'on prononce bien? Waterloo. Question de Romy39, as-tu l'intention de faire de la compétition de force athlétique ou autre? Là, non. Pour l'instant, je n'y songe pas. C'est surtout pour moi que je fais ça parce que j'adore me surpasser, j'adore le challenge, mais j'ai envie de dire pourquoi pas compétition de force, hein. Il y a une question ici qui revient assez souvent. Qui ou quoi t'a donné cette envie de commencer la musculation? Une question de Thomas, donc qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la musculation? Quel événement? Il n'y a pas vraiment d'événement. En fait, je me suis toujours intéressé depuis que je suis petit au corps humain. Depuis que je suis petit, je suis fan de Bruce Lee. J'étais impressionné par son corps. J'ai même acheté ici son livre, Bruce Lee, The Art of Expressing the Human Body. Donc c'est un livre où il explique un peu tous ses exercices qu'il faisait, sa diète et tout ça. Et je crois que j'avais 16 ans quand j'ai acheté ce livre et... j'ai commencé à aller au fitness, mais voilà, de temps en temps, comme ça, pour un peu tester les machines.
mais sans vraiment sans suivre vraiment un programme ou une diète. Et lorsque j'avais 18 ans, je me suis mis avec ma copine et cette année-là, je faisais vraiment rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout comme sport. J'ai commencé à prendre du poids parce que je mangeais vraiment mal, très très mal. Genre, je mangeais des fast-food tout le temps. Bon, un peu plus que maintenant, mais je faisais vraiment pas de sport, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du bide. Et les gens dans mon entourage trouvaient que j'avais grossi. Donc j'avais décidé de faire un régime, et un régime assez strict, parce que je m'y connaissais pas en diète, mais malgré ce régime, j'ai perdu en 2 mois pas mal de graisse. Mais j'allais au sport tous les jours, je faisais mon petit cardio, je commençais à toucher au poids un peu plus sérieusement. Et après les 2 mois, j'ai remarqué ce que le corps pouvait faire, enfin les changements du corps. Je trouvais cela vraiment impressionnant. Parce que j'avais 19 ans, enfin il y a 3 ans, je me suis lancé sur Instagram avec le mouvement justement Road to Saiyan. En fait, il n'y a pas vraiment un événement qui m'a poussé à commencer la salle. C'est juste, il y a une phrase comme ça en anglais qui dit... qu'est-ce qui est dit encore? Ah oui, la phrase c'est When you see the results, it becomes an addiction. Donc, lorsque on voit les résultats, ça devient une addiction. Et ben voilà, c'est ça en fait. J'ai commencé à voir les résultats du travail. Donc, j'ai vu mon corps évoluer. J'ai vu que je pouvais prendre plus lourd et tout ça. J'ai eu, comment dire, un petit coup de foudre pour ce sport, quoi. Quel conseil donnerais-tu à des novices? Mon conseil, les gars, c'est ne pas lâcher et être patient. Prochaine question de Wolfgang Amadeus, rest in peace by the way. Bao, voici ma question. Imagines-tu continuer tes vidéos YouTube toujours sous le format vlog ou penses-tu en changer un jour? Oui, pour l'instant, je vais continuer les vlogs. Est-ce que je pense changer un jour? Franchement, je ne sais pas. Je vous avoue, je vis au jour le jour. Et là, je suis vraiment content avec les vlogs. Je suis content du format. Je me suis inspiré des vlogueurs aux États-Unis pour faire... ce que je fais aujourd'hui, donc les vlogs. Recette de tes pancakes magiques. Bon, je vois qu'il y en a tout plein qui demandent la recette, mais j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Bon, je vous dis, là, je vais vous donner la recette de prise de masse. Donc, notez bien, les gars. Je mets 100 g de flocons d'avoine. Je mets 2 œufs complets, 4 blancs d'œufs. Je mets une demi-scoop de whey, une banane. Je mixe le tout, paf, dans la poêle, et j'ai beaucoup de crêpes. Comment tu fais pour avoir toute cette énergie? C'est quoi ton secret? Question de Yassine Charkaoui. Désolé si je déglingue ton nom. C'est une question facile ça. Moi je mange des senzu toute la journée. C'est une question assez difficile en fait, mais je sais pas. Aimez ce que vous faites et puis l'énergie viendra tout seul. Prochaine question de KR désolé. Quel est ton exercice de musculation préféré? Mon exercice préféré, je pense que c'est le sumo deadlift. C'est un exercice où je sens vraiment la puissance dans les jambes, dans le dos, enfin dans les trapèzes, enfin partout. Et je pense que c'est l'exercice où je risque le moins de me blesser, quoi. Quel est le secret de tes cheveux lisses? Je les veux. Mon secret, c'est que je suis vietnamien, asiatique, et je pense que la plupart des asiatiques ont les cheveux lisses, donc je n'ai pas de secret en fait, c'est juste ils sont comme ça au naturel. Pour quelle marque de vêtements souhaiterais-tu devenir ambassadeur? Top 3. Si le Quick, le McDo et le Burger King font des vêtements, bah, je veux bien devenir ambassadeur. Qu'est-ce que là ça te fait d'avoir une communauté qui grandit de jour en jour et qui te suit quotidiennement? Question de Jazz Edits. Ben, pour vous répondre sincèrement, je n'en reviens toujours pas. Franchement, lorsque j'ai lancé cette chaîne, je ne m'attendais pas à ça, à tout ce qui se passe avec la scène family et tout ça. Et qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait juste énormément plaisir. Et j'espère qu'on grandira de jour en jour encore. Et bordel, je vais chialer ici. En tout cas, ça fait vraiment plaisir la scène family. Continuez comme ça. Vas-tu acheter Ki et Hi, le manga du rire jaune? Je sais pas si on prononce comme ça en fait. Ki Hi ou Ki Kai Hai? Bon, ça va encore partir en débat sur la prononciation. J'ai une amie justement, elle l'a acheté aujourd'hui et je pense que via elle, je vais essayer de le lire, quoi. Dernière question pour ce soir et je continuerai demain, les gars. Si j'ai plusieurs questions de Alban San Vosin. C'est un gars qui fait du Vovinam, donc l'art martial vietnamien comme moi et qui est en France. Big up à toi, poto. Donc, quel est ton projet pro à long terme? Vivre de ma passion. Et je suis sincère, les gars, c'est vraiment mon projet. Comment tu rencontrais ta chérie depuis combien de temps? De quelle chérie tu parles? De cette chérie-là. Ça fait 4 ans que je suis avec ma copine. Aujourd'hui, ça fait 50 mois, donc 4 ans et 2 mois. En fait, je la connais depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans, je pense. Et à ce moment-là, j'avais déjà un petit truc pour elle, mais
Voilà, je vais vous l'avouer, elle s'en foutait complètement de ma gueule. À 18 ans, c'est revu en soirée et vous connaissez la suite. Yosh la scène family, aujourd'hui on est samedi. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais vous êtes vraiment beaucoup à me poser des questions. Donc je m'excuse déjà à l'avance si je ne mentionne pas toutes vos questions, si je ne réponds pas à toutes vos questions. Mais sachez que dans le futur, je ferai encore d'autres FAQ. Et lorsque j'aurai l'occasion aussi de faire les lives sur Instagram, j'en ferai et je répondrai à vos questions. Donc là je suis avec ma copine qui est juste derrière la caméra. Je vais laisser ma copine choisir les questions et je vais répondre aux questions pendant que je roule. On va au shopping là pour faire les courses de Noël. Dans 10 ans, tu te vois comment exactement sur le plan professionnel, sportif, familial, etc. Tu poses des questions trop sérieusement, mais ça me donne une interview de pro là. Dans 10 ans, comment est-ce que je me vois dans 10 ans j'ai déjà répondu à ce genre de questions hier. C'est je vis au jour le jour, j'essaye pas de m'imaginer, mais j'ai juste envie d'améliorer dans tous les domaines, dans tout ce que je fais, j'ai envie de m'améliorer. Et Inch'Allah, je dirais, on verra bien dans 10 ans quoi. Oh putain, le bordel, c'est le bordel ici à Bruxelles les gars. Ouais, fais gaffe. Depuis combien de temps t'as ces baskets jaunes? Pourquoi elles sont jaunes? Est-ce que tu te fous de ma gueule ou pas là? Non, en fait, c'est des baskets que j'ai depuis très longtemps. Je pense que je les avais lorsque j'avais 15-16 ans. Et parce que c'était à la mode avant les Chuck Taylor, donc les All-Star, les Converse. Donc là, j'utilise les Converse surtout pour les gros exercices, ce qui me permet d'avoir les pieds à plat, quoi, bien contre le sol, bien collé au sol. Next. Il y a combien d'années de différence entre toi et ta sœur? Ma sœur a 17 ans, elle va avoir 18 et on a 5 ans de différence. Ouais, 5 ans. Quoi, t'es intéressé par ma sœur ou quoi? À quel âge t'as regardé ton premier épisode de Dragon Ball Z? Oh, bonne question. Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Je pense que j'étais très petit. Mais j'étais plongé dedans, je pense. En tout cas, j'ai des souvenirs que je recevais beaucoup de cadeaux de Dragon Ball. Enfin, genre, mon grand-père m'imprimait des images Dragon Ball. Je recevais un coussin Dragon Ball. Enfin, mais je sais plus te dire à quel âge j'ai commencé à regarder. Dis-moi, ça te dirait pas de faire des vidéos plus longues, mon frère? Des vidéos plus longues? Bah, je sais pas, c'est à vous de voir. Déjà, quand je fais une vidéo de 9 minutes, j'ai l'impression que c'est déjà long, mais si vous me dites que ça ne vous fait pas chier de m'entendre parler pendant 10 minutes, bah pourquoi pas. Voilà, là je viens de manger chez mon grand-père pour fêter mes 23 ans. On a mangé comme des gros porcs. On a mangé des sushis, carpaccio de bœuf, un peu de tout en fait. Et là, je vais aller faire ma séance de jambes. À Nif ou pas à Nif, le dimanche, c'est jour de jambes. Yosh la scène family, là on est avec la team leg day du dimanche. Donc aujourd'hui, le challenge pour aujourd'hui, vu que j'ai 23 ans, on va faire 23 répétitions à 100 kg au sumo deadlift. Je vais aller essayer les 23 répétitions à 100 kg. Mais je trouve que c'était un petit peu trop facile. Donc je propose que Bawan essaye à 140 kg, 23 répétitions. 140, c'est parti. Allez, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 14, 15, allez, 16, 17, 18, allez, Encore 5 stop filer les 5, 9, 2, 20, allez, 21, 22 allez, encore 2, 22, Et la dernière gros. Un coucou à la caméra, Fils. Bon anniversaire. Alors, pour toi, quel groupe musculaire est-il le plus beau une fois développé? Les jambes. Regardez. Ouais, mais là tu vises là, oh, ça part.
Question suivante. J'ai pas dit la troisième jambe. Ton plat viette préféré? Mon plat viette préféré, tous les plats. Bon, la Seine Family, le week-end est bientôt fini. Pour ma part, j'ai passé un très bon week-end en compagnie de ma famille, de ma copine, de mes amis, et j'ai reçu pas mal de cadeaux. Bon, la vidéo est finie pour aujourd'hui les gars. Merci pour tous vos commentaires, pour vos questions, et désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais comme je l'ai dit, je vais dans le futur encore filmer des FAQ, et puis sur Instagram, lorsqu'il y aura des lives, je les ferai, je répondrai à vos questions. Mais il y a beaucoup de questions concernant ma nutrition, mais je vous promets que ce mois-ci ou le mois prochain, je ferai une vidéo sur ma nutrition. Je vous donnerai mon point de vue, mon opinion par rapport à ça. Il y a également beaucoup de questions par rapport à la motivation, et je pense faire une vidéo à part où j'en parlerai, mais vraiment de manière assez développée. Et voilà. Mais en tout cas, sachez que motivation est égale à plaisir pour moi. Pour répondre à une dernière question de la part de Nicolas Liberté, donc un autre youtubeur qui me demande est-ce que j'ai les yeux plus gros que les pecs. Franchement, gars, je suis un asiatique, ça va être difficile d'avoir les yeux plus gros que les pecs. Comme d'habitude, la Seine Family, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine.